Pour la petite promenade du soir, petite condition du live, c'est idéal. Je voudrais rebondir sur un micro-point de la dernière vidéo qui a suscité pas mal de réactions, de témoignages, donc j'étais assez content. Puis en fait, j'avais envie de revenir en fait sur des éléments qui sont apparus dans les commentaires. Et que j'ai suggéré aussi dans la vidéo. C'était la question de l'écolalie. L'écolalie, c'est un sujet que j'ai jamais abordé. D'une, parce que je ne le maîtrise pas, j'ai jamais étudié, je ne connais pas, je me sens pas concerné. Quand je dis que je me sens pas concerné, c'est pas vrai, parce que je suis aussi assez conscient que ça m'arrive. Mais comme c'est pas en soi envahissant, ça ne me perturbe pas outre mesure au quotidien, bah en fait, je me questionne pas, je m'arrête pas dessus. L'écolalie, il y a une idée de répétition, des phrases ou de bouts de phrases, souvent les derniers mots entendus, ou alors ça peut être des bruits, des bruitages ou des sons. Et ça, c'est assez présent dans le TSA. Ça fait partie des troubles du langage en fait, et des troubles de la communication. Ça s'observe plus ou moins et ça peut être plus ou moins gênant pour le corps social autour. Pour ma part, c'est pas quelque chose qui apparaît de façon hyper prononcée, mais ça arrive de temps en temps quand je suis notamment dans des interactions, et très souvent c'est parce que c'est l'autre qui va me renvoyer quelque chose, me faire me rendre compte en fait que je suis en mode écolalie, ou alors c'est moi-même qui vais me rendre compte de ça. L'écolalie, c'est pas un truc robotique, mécanique, voilà, enfin c'est quelque chose qui est très fonctionnel pour la personne. Et on constate qu'il va y avoir vraiment deux formes en fait d'écolalie. Une écolalie qui serait immédiate dans la mesure où vraiment tu répètes directement ce que tu as entendu, ou alors une autre qui se répète de façon différée, c'est-à-dire à des moments pour le coup où on ne comprend pas forcément le lien ou pourquoi. Je voudrais vraiment préciser que dans l'idée de l'écolalie, c'est toujours positionné dans un contexte et puis notamment le contexte d'une interaction. Ou alors quelque chose qui serait plutôt sensoriel. Et c'est là où je vous renvoie à l'épisode précédent. C'est quand même important de se poser la question, oui, mais alors c'est fonctionnel dans quelle mesure? Par exemple, l'écolalie peut apparaître comme un lien, en fait, une transition dans une interaction entre une réplique et une autre, dans le cadre d'un dialogue. Ça peut être aussi une façon de s'imprégner de ce qui a été nommé, une manière vraiment de l'intégrer. Et aussi indirectement une façon de signifier à l'autre que tu es dans l'échange avec lui, que tu l'écoutes. Moi je trouve ça intéressant de me dire que c'est vraiment une adaptation dans un cadre de transition, là pour le coup d'un échange ou d'une situation éventuellement sociale. C'est que moi j'avais pu observer que pour le coup, je pouvais parfois, en fonction des personnes dans un cadre de travail, amorcer toujours de la même manière une interaction, mais ça pouvait être en chantonnant, en marmonnant, ou peut-être en faisant un petit bruit ou en disant un mot, mais toujours le même, de façon très systématisée. Je me rendais compte qu'il y avait un lien, en fait, entre l'écolalie et la teneur de la relation que j'avais avec cette personne. Et si c'est une personne qui me gênait ou avec qui j'étais mal à l'aise, justement j'avais tendance à mettre en place ce genre de stratégie. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce que j'ai lu, c'est que ce qui était expliqué, c'est que oui, on va parler de troubles de la communication, ok, mais on va parler aussi d'environnement communicatif, si bien qu'on pouvait observer que finalement il pouvait y avoir beaucoup plus en fait un phénomène d'écolalie quand tu étais dans des situations relationnelles face à des gens directifs, par exemple. Donc potentiellement des gens peut-être qu'avec qui c'est beaucoup plus tendu. Et du coup ça permet d'associer cette idée-là d'écolalie à l'anxiété. Et c'est assez cohérent parce que quand on voit en fait au niveau des remédiations ou des traitements, on peut aller voir une orthophoniste par exemple pour travailler ça, travailler les habiletés sociales et la communication, pour justement permettre d'apaiser l'écolalie quand elle est trop envahissante, quand elle en devient handicapante. Et il y avait aussi des traitements médicamenteux, notamment des antidépresseurs. Ce qui fait que c'est pas si incohérent de considérer que c'est aussi une expression d'un état émotionnel, en tout cas, dans la façon dont vit la personne autiste une situation. J'ai lu aussi un truc intéressant qui expliquait que l'écolalie, ça pouvait être une stratégie d'apprentissage du langage, qui fait que
bah, l'enfant autiste allait choper des pans de phrases entiers, mais qui étaient associés à des situations, à une demande particulière, enfin bref, et qu'en fait il discriminait au fur et à mesure de manière à identifier l'élément, en fait, l'élément qui correspond bah, vraiment au message qu'on veut envoyer. Du coup, c'est hyper intéressant pour moi parce que ça me ramène vachement à quand j'étais gamin. Moi, je vous avais expliqué ça, que je fonctionnais pas mal en interaction par le biais de répliques, de films, par le biais de pubs, par exemple. C'était toujours à propos, c'était vraiment dans un contexte en fait. J'avais tout un panel en fait de réponses toutes faites qui étaient complètement stéréotypées, que j'arrivais à placer dans des situations sociales. Je vous donne un exemple type. C'est si par exemple, j'en sais rien, moi, mes parents me râlent dessus parce que j'ai sali mes fringues, mais spontanément, je pouvais dire un truc qui basse calaba, no baby, hein. Et ça, c'était un lien avec la pub des singes. Dans les années 80, il y avait des singes avec l'histoire de Homo Micro, là. Oh là 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 là, no Kachilosouk, qui va scalaba, no baby, hein. Je sais pas si vous vous rappelez de cette pub. Mais ça, c'est le genre de truc que j'ai répété, mais vraiment, enfin, très souvent, parce que j'adorais sensoriellement la sensation, mais aussi parce que c'était ajusté aussi à des contextes en lien, bah là, pour le coup, en lien avec la lessive et les vêtements. Mais là, je vous donne un exemple. Mais c'est typique, en fait. C'est une écolalie, effectivement, qui n'est pas, enfin, c'est pas le fait de prendre la dernière phrase de la personne, de ton interlocuteur, ça c'est une autre forme, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus différé dans d'autres contextes, mais qui sont quand même en fait des répétitions stéréotypées de quelque chose qui a été vu. Une citation, des phrases d'une chanson ou des choses comme ça. Souvent en lien avec des films, hein, ces espèces de répliques un peu plaquées là. Le pire pour moi, ça a été un moment avec le film La vie est un long fleuve tranquille, le film de 87 d'Étienne Châtilliez. Faudrait vraiment que je fasse un jour une vidéo là-dessus, sur ce film-là, parce que il y a Les Dents de la Mer, et après il y a La vie est un long fleuve tranquille. Enfin vraiment, je pourrais me prévaloir d'un certain niveau d'expertise vis-à-vis de ce film, et notamment des dialogues. Et pendant longtemps, et même encore, je peux de temps en temps sortir une réplique de La vie est un long fleuve tranquille, toujours dans le contexte. Et ce qui peut m'interpeller, c'est que si t'as pas la référence, tu captes pas, ça n'a pas de sens. À un moment donné, c'est que ça vient répondre à autre chose que l'envie de partager quelque chose avec les gens. C'est pas des masses fonctionnelles en fait dans l'interaction. Et comme ça revient comme ça, je me dis bah il y a bien un truc en fait, il y a bien un truc en tout cas qui vient s'activer en fait quand je fais ça. Et bah ce genre de truc, je m'étais jamais dit en fait que ça pourrait être aussi symptomatique de l'écolalie. Mais comme j'ai plutôt une bonne mémoire, bah, c'est vrai que je peux réciter des pans entiers, des lignes de dialogue, ou vraiment, vraiment sur la durée. Du coup, ça m'évoque aussi le fait que dans mes interactions sociales, je vais... à quel moment c'est moi qui pense ça? À quel moment c'est complètement original ce que je raconte? Parce que je me demande si une grosse partie, en tout cas, de mes échanges structurés ne sont pas empruntés ailleurs. Et est-ce que finalement, mon insertion dans une relation sociale n'est pas tributaire juste de ma capacité à réexploiter, réorganiser, enfin comme des petites briques d'écolalie en gros. Et le fait de bien les ranger aux bons endroits, au bon moment, au bon contexte, ça me permet de tenir un échange en fait. Mais si j'avais pas ça, je me demande ce qui resterait. Puisque certaines interactions qui me surprennent, où j'ai pas les codes, j'ai pas le référentiel, où je peux me raccrocher à rien, je suis nul. Mais je suis nul, je n'arrive pas. Des fois, je constate que je vais prendre les intonations de mes interlocuteurs. Mais c'est quelque chose qui se fait de façon tellement naturelle que je ne contrôle pas, et des fois je me surprends moi-même en me disant mais c'est pas ma voix, c'est pas ma vraie intonation, c'est pas, je parle pas comme ça, et je sais exactement à qui fait référence ma manière de parler à ce moment-là. Et ça me donne un sentiment de ne pas avoir de voix. Et ça m'interroge. Pourquoi je vais choisir telle personne plutôt que telle autre, si tant est que ce soit un choix? Pourquoi? Qu'est-ce qui, à un moment donné, vient faire sens, en fait? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un signal, en fait, que je capte, qu'on m'envoie, et qui fait qu'à un moment donné, boum, je me greffe? Je sais pas. L'écolalie, ça va vachement au-delà d'être un peu dans le copiage, copiage-collage
direct en fait de l'interlocuteur entre ce qui relève de quelque chose de sensoriel, ce qui permet la communication, ce qui vient parer l'anxiété. Enfin, je veux dire, il y a plein de portes d'entrée là-dedans, il y a plein de fenêtres à ouvrir et ça m'intéresserait bien en fait d'aller y faire un tour si j'ai le temps. Je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est vraiment des réflexions en l'air un peu là, mais peut-être que ça vous fera écho. Lali, et que je sais pas, vous avez envie de commenter, voilà, on peut construire ensemble aussi la réflexion sur le sujet, sans forcément, on peut s'autoriser aussi, voilà, à spéculer ou à se questionner. Alors peut-être certains connaissent un peu le sujet et donc peuvent vraiment apposer un regard un peu plus expert là-dessus. Je viens de croiser quelqu'un, il m'a dit bonjour. Bonjour, bah vous me reconnaissez pas? Je suis Roselyne, l'ex-sœur de Momo. Vous êtes bien orienté? C'est plein sud, non?